Yo, alors ça y est, les Ryzen 5000 sont sortis. On a eu une petite semaine, une fin de semaine en tout cas, qui m'a laissé le temps de regarder un peu les benchmarks, de regarder un peu la deuxième vague de benchmarks, etc. Et je pense que je suis prêt à partager ce que moi j'en pense. Bon, alors je vous ai mis déjà là sur l'écran à quoi ça ressemble les CPU. Ok, donc là on a un 5950X, 5900, 5800, 5600. Je dirais pas les X je pense dans la vidéo parce que c'est chiant, mais il y a un X à la fin quoi. Et concrètement les CPU ils ressemblent à ça. Donc le 5800 c'est un seul chiplet avec seulement 6 cœurs et 2 emplacements vides. Le 5800 c'est un chiplet complet. Le 5900 en gros c'est deux 5600 hein, où il y a deux chiplets avec deux cœurs qui manquent par chiplet. Et le 5950X c'est celui le maximum quoi, avec absolument tout de rempli. Bon. Ensuite on va parler un peu du prix. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans ces prix là. C'est principalement le 5800X parce que oups, si vous faites ça, en termes de prix, du coup ça vous fait quand même un petit 150 € de prix, ce qui fait quand même un petit à peu près 45% de prix supplémentaire. Et en termes de cœur, ça vous fait seulement un 33% supplémentaire. Ok. Là je vais mettre prix, et là je vais mettre cœur. Cœur. Bon, bref. Et là, si on fait ça, on arrive à un 21% de prix à peu près, hein, 100 €. Et au niveau des cœurs, on est sur du plus 50%, parce qu'on passe de 8 à 12. Ok. Et bon, si on repasse de là à là, ça fait de nouveau 45 à peu près, 46 ça fait je crois, mais peu importe. 45% et 33% encore, parce qu'on passe de 12 à 16. Ce qu'il faut noter, c'est que le 5800X, il est placé un peu bizarrement en termes de prix par rapport au 5800X et au 5900X. En termes de ce que vous gagnez par rapport à ce que vous payez en plus, c'est un peu bizarre parce que pour passer de là à là, c'est 150 €, et puis pour passer de là à là, c'est plus que 100 €. Ça fait un peu... ça semble un peu étonnant, mais au final, ça l'est pas tant que ça. Pourquoi ça l'est pas tant que ça? Enfin, c'est assez normal parce que quand vous regardez le chiplet, là, lui, ok, c'est le chiplet qui est fabriqué par TSMC, donc ceux qui fabriquent les puces pour AMD. Et ça, c'est le chiplet complet, ok? C'est le chiplet qui va être utilisé ici, 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 là, sur aussi toutes les pièces de serveur, donc les EPIC, les Threadripper, etc., etc. Et plus on monte en gamme, okay, plus on va dans les trucs chers, plus on va dans les trucs de serveur où c'est encore pire, plus AMD vont se faire de marge, ok? Ils vont se faire beaucoup plus de marge, donc ils vont gagner beaucoup plus de thunes sur un processeur de serveur EPIC à 3000 € que sur un 5800X à 400 balles. Ce qui est assez normal. Mais du coup, en même temps, quand ils font ces chiplets là, quand ils les produisent, il y en a qui ont des défauts. Il y en a qui ont des défauts, qui ont des petits cœurs qui marchent pas. Et il y en a que, ils seront pas tous parfaits avec les 8 cœurs parfaitement fonctionnels. Du coup, les 8 cœurs parfaitement fonctionnels, qui constituent qu'une partie de la production, ils vont largement préférer les mettre dans là, ou alors dans des serveurs épiques là-bas à 4000 €, plutôt que dans des processeurs à 400 balles où ils se font relativement peu de marge. Et c'est pour ça qu'ils sont pas obligés, hein, ils sont pas du tout obligés, mais ça explique en partie le prix vachement supérieur pour un seul chiplet qui est complet et qui pourrait être utilisé dans d'autres choses de serveur qui seraient beaucoup plus chères et qui leur apporteraient beaucoup plus d'argent. Là où le 5900X et le 5600X, c'est des chiplets qui de toute façon avaient potentiellement des défauts, peut-être un cœur qui marchait pas, peut-être deux cœurs qui marchaient pas, ils peuvent être n'importe où, hein, ça peut être jusqu'à deux cœurs qui marchent pas. Le chiplet, tu peux quand même l'utiliser pour le mettre dans ces CPU comme ça, qui sont 6 cœurs et 12 cœurs. Tu peux pas trop l'utiliser dans des serveurs épiques parce que de toute façon, c'est des machins qui ont 64 cœurs et donc ils ont besoin de toute la place qu'ils veulent les mettre. Toute la place qu'ils peuvent utiliser plutôt, ça n'a pas trop de sens cette phrase. Mais du coup, c'est plus ou moins normal que ces deux CPU là soient, en termes de prix par cœur, en tout cas, moins chers que ceux avec
les CCX ou les CCD, du coup, hein, c'est un peu la même chose complet. Voilà. Euh, Voilà pour la différence de prix. Ensuite, au niveau des stocks actuellement, ils sont plus ou moins en rupture de stock, c'est-à-dire que c'est possible, on n'est pas au niveau des 3080. C'est-à-dire que si je vais, hop là, si je vais sur Top Achat, je suis tout à fait capable de trouver un 5600X. Ceux-là, par exemple, ils sont encore tout à fait en stock. Bon, c'est pareil sur d'autres sites, il y en a qui sont en stock, il y en a qui sont en stock mais plus chers. Mais bon, globalement, on n'est pas du tout au niveau des RTX 3080. On a même hier, donc ouais, hier, il y avait plus de 2000 5600X qui ont été vendus chez un vendeur en Allemagne. Bon, Mindfactory, c'est le plus gros vendeur en Allemagne, mais ça reste quand même un seul vendeur dans un seul pays. Et de voir 2000 CPU chez un seul vendeur, ça indique bien que les stocks, ils en ont, c'est pas le souci. Donc, ça va probablement, très probablement, se stabiliser au cours des prochaines semaines. Et d'ici un mois, on pourra facilement, je pense, les avoir à leurs prix normaux que j'ai marqués là. Voilà, qui sont les prix indiqués. Alors maintenant c'est bien, on sait à peu près ce qu'il y a comme CPU, on connaît les prix. Maintenant c'est quoi les performances? Parce que j'aime bien les prix, mais les performances c'est quand même un peu plus sympa. Bon. Alors, j'ai pris plusieurs benchmarks. J'ai pris... Hop, ils sont là. J'ai pris des jeux AAA, donc j'ai pris Assassin's Creed, Division, Far Cry, Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, enfin j'ai pris un peu de jeux voilà, récents, classiques quoi. Et j'ai pris des jeux e-sports. Et après j'ai pris le GPU Buy dont on va parler maintenant, parce que c'est quand même intéressant à savoir. Alors, tous les benchmarks que je vais montrer après là, il faut bien voir que c'est dans le cas, tous les benchmarks que je vais montrer, ils ont été faits avec une 3090 ou une 3080 en 1080p, ok? Donc c'était des benchmarks qui ont été faits exprès pour montrer les différences de processeurs dans des settings qui sont pas forcément réalistes. Là, ce que je vous montre là, c'est des trucs dans des paramètres un peu plus réalistes. C'est-à-dire que c'est quand même une CG qui est très puissante, c'est une 2080 Ti, c'est The Division 2, donc c'est un jeu qui est assez récent, en 1440p en moyen, d'accord? Et ce qui est important de regarder là, c'est que entre... C'est un peu vieux comme benchmark, ça date d'il y a, je crois, 2 ans, mais c'est pas très important, ça montre quand même ce que je veux montrer. C'est que vous avez un 9900K, un 10900K, un 7700K, un 9600K même, et si vous regardez les FPS, c'est la même chose de... à mon avis, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, entre 140 et 150 FPS, la différence elle est quand même assez faible, mais globalement de là à là, et du processeur qui coûte même plus que ça, même je crois bien, hein, qui coûte 600 euros, qui est le 10600K, ou le processeur le moins cher de la liste, ça doit être le 3300X sans doute, qui doit coûter dans les 140 euros, même s'il n'existe pas vraiment ce CPU. Vous avez globalement, bon à 5 près, hein, mais voilà, vous avez globalement les mêmes FPS, ok? Et à partir du processeur qui n'existe plus mais qui coûtait environ 300 euros quand il est sorti, on va dire, on a exactement les mêmes FPS de là à là, parce qu'on est limité par la carte graphique dans les jeux récents. Et là où je veux en venir, c'est que si vous jouez dans une résolution plus haute que 1080, ou si vous aimez bien jouer avec les paramètres graphiques en high, ou si vous avez une carte graphique qui est pas très puissante, genre si vous avez, je sais pas, une 2070, une 3060, voilà, dans les jeux récents, vous allez être limité par la carte graphique très rapidement, ok? Donc ce que je vais vous montrer dans les benchmarks qui suivent, c'est juste théorique pour la puissance des CPU. Si de toute façon vous allez être limité par la carte graphique, ça sert à rien d'acheter un CPU plus cher, parce que il vaudra mieux mettre cet argent dans la carte graphique. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va parler un petit peu benchmark. On va commencer, je crois que je vais y aller dans l'ordre de mon dossier, ça ira très bien. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed en 1080p. Et... Ah mais je peux pas écrire si je... Ah, je peux écrire direct... Oh. Ok, très bien. Donc, vous avez le 10900K là, qui est le processeur le plus performant d'Intel en jeu. Et chez AMD, on a le... ça, et puis ça. Et ça aussi d'ailleurs. Ok, ça fait beaucoup de lignes là, mais c'est pas grave, on va y aller petit à petit.
Assassin's Creed, donc un jeu récent, avec un 10900K, le processeur le plus puissant, on a 160 FPS. Avec le processeur le plus puissant et le plus cher d'AMD, qui est le 5950X, on a 155 FPS, donc 5 FPS, 4 ou 5 FPS de moins. Et avec le processeur le moins cher de cette génération d'AMD, on se retrouve à 145 FPS. 142 si on overclock pas, hein, parce que les résultats stock et OC, je les ai pas enlevés, c'est pas très important. Donc, sur Assassin's Creed en tout cas, Intel reste plus performant avec son 10900K, qui coûte... Ah, je peux pas écrire à côté, bon, tant pis. Qui coûte 600 balles par rapport à celui-là qui coûte 800, celui-là qui coûte 500 et quelques. Et le reste de la line-up d'Intel, de la génération 10, il est ici. Okay, 10600K le 6 coeurs, 10700K le 8 coeurs. Concrètement, ce qu'on peut voir sur ce jeu-là, c'est que visiblement, ce jeu-là, il aime bien avoir des processeurs avec beaucoup de cœurs, mais la latence est aussi importante pour lui. Parce que si je reviens sur ce que je disais, sur ce dont je parlais, hop là, ma vidéo de je sais plus quand, la dernière fois que j'ai parlé des Ryzen 5000 avant que ça sorte, je vous disais que pour avoir du cache L3 là comme ça, il n'y a pas beaucoup de latence, mais dès qu'on doit passer comme ça d'un cœur à l'autre, pour aller chercher des informations, etc., ça implique une pénalité de latence qui est assez forte, et ça potentiellement, selon les jeux, ça réduit les performances. Donc, on peut constater que Assassin's Creed, c'est probablement le cas avec le moteur du jeu, comme plus on gagne en cœur, plus les performances augmentent, mais les performances arrêtent un peu d'augmenter quand on gagne en cœur avec AMD entre le 5900 et voilà, parce que à cause justement de cette pénalité de latence en passant d'un CCD à l'autre, alors que Intel étant un die monolithique avec un seul truc, il n'y a pas cette pénalité de latence. Et on note quand même que la différence elle est relativement faible. Et elle est surtout entre un 10900K et un machin. Si je regarde le processeur à 320 € d'AMD et le processeur à 320 € d'Intel qui va être le 10700K à peu près, hein, il est à 370 plutôt. Concrètement, AMD est plus performant pour moins cher, à des prix normaux, des CPU de gens normaux. Alors, si je passe à mon image suivante, qui est, je sais pas c'est quoi, c'est Division 2. Alors, Division 2, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que... c'est un peu... Hop, on va s'agrandir un peu ça, et on va se le mettre en blanc, je pense, hop. Oula. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas important. On peut noter que la génération d'AMD gagne absolument tout le temps sur The Division 2, ok? C'est-à-dire que même le 5600X qui coûte 320 € est mieux que le 10900K qui coûte 600 balles sur Division 2 en tout cas. Sachant que c'est mieux uniquement dans les moyennes de FPS, c'est-à-dire 250 c'est mieux que 226. 25 FPS c'est pas non plus grandiose. En termes de 1% low et 0,1% low, ils sont tous relativement similaires à 150 FPS. Donc globalement, l'expérience de jeu là, elle sera assez similaire. Voilà. Sauf que ce processeur là il coûte 320 balles, celui-là il en coûte 600. Et si je prends le processeur à 370 balles d'Intel, on passe de 200 à 250 FPS, et là ça commence quand même à faire une différence de FPS qui est notable. 50 FPS, je pense que ça commence à devenir intéressant. Voilà, on peut globalement dire que AMD est devant sur ce jeu récent là, quoi. On passe sur le suivant. J'ai pas précisé d'ailleurs, mais tous mes benchmarks là, ça vient principalement de Gamers Nexus, Hardware Unboxed, et peut-être un ou deux de Hardware Canucks, je crois. Je mettrai toutes leurs vidéos de review dans la description si vous voulez aller les voir plus précisément. Donc Far Cry New Dawn, je l'ai pris pour deux raisons. Je l'ai pris parce que... Ah oui, je sais pourquoi je l'ai pris. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo de Ryzen 5000 de spéculation, je disais que c'était possible, hop, si je repars là-dessus, c'était possible que sur certains jeux, le 5800X et le 5600X, avec un seul CCD,
ait plus de performance que ces deux processeurs-là avec plus de cœur, de par le fait qu'ils n'aient pas de deuxième CCD, donc jamais de pénalité de latence en passant d'un CCD à l'autre. Et effectivement, on peut voir que dans Far Cry New Dawn, c'est effectivement le cas, et on a le 5800X et le 5600X qui sont devant en performance le 5950 et le 5900. Et malgré le fait qu'ils aient moins de cœur. Probablement, du coup, principalement à cause de cette différence de latence qui existe. Et, mais sur Far Cry New Dawn, dans les deux cas, les processeurs Intel restent devant. De pas beaucoup, hein, mais... le 10900K et même le 10700K, pour le coup, si vous faites que jouer à Far Cry New Dawn, le 10700K peut vous faire gagner 1 FPS, voilà, pour 370 € par rapport au 5600X qui en coûte 320. Peut vous faire gagner 3 FPS. Bon. Globalement c'est pareil, hein, de 133 à 130 FPS, on n'est pas dans des différences de FPS qui sont significatives. Ensuite Horizon Zero Dawn qui est marrant parce que c'est visiblement un jeu qui va un petit peu scale avec les cœurs en tout cas, c'est à dire que plus vous avez de cœurs comme ça, plus les FPS montent un petit peu, hein, 263, 67 ça fait 5, bon voilà. Et ce qui est intéressant de voir avec ce jeu, principalement, ça va être que la vitesse, je pense que Horizon Zero Dawn va se comporter un petit peu comme un benchmark de type Cinebench, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de cœurs, plus vous allez gagner de FPS, et plus vos cœurs seront rapides, plus vous allez gagner de FPS. C'est pour ça que le 5800X, qui a que 8 cœurs, est plus rapide que le 10900K qui en a 10, parce qu'il a des cœurs plus rapides, un petit peu, hein, et ça lui permet de dépasser le processeur qui a plus de cœurs parce que ses cœurs sont plus rapides. Bon. Globalement, ça reste encore une fois tout à fait pareil. On peut noter la différence entre le 10600K, qui est le 6 cœurs d'Intel, et le 6 cœurs d'AMD, où on a quand même une petite dizaine de FPS de différence, ce qui est encore une fois pas énorme, mais de 6 cœurs à 6 cœurs, ça fait... Bon, voilà, c'est pas énorme. Et le dernier jeu AA, ça va être Shadow of the Tomb Raider, qui va être un petit peu comme Horizon Zero Dawn, dans le sens où plus vous montez en nombre de cœurs, plus les FPS montent. Et c'est tout, en fait, fin de l'histoire. Voilà, plus vous allez avoir de cœurs, plus les FPS vont monter. Et la différence, du coup, cette fois, avec le 6 cœurs d'Intel, donc le 10600K, et le 6 cœurs d'AMD, le 5600X, elle est quand même relativement haute, c'est-à-dire qu'on passe de 133 à 160 FPS, ce qui fait un gain de quand même 30 FPS. Et 30 FPS sur 150, ça commence à devenir quand même significatif. Et là, ça fait quand même une belle différence. Par contre, le fait est que, hop, si j'efface là, ça c'est un CPU à 250 €, et celui-là c'est un CPU à 320. Donc en même temps, bon, il a plus de performance, mais il est plus cher, donc c'est pas vraiment, voilà. Et on arrive à la fin de mes jeux AA, des jeux AA que j'ai sélectionnés. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que c'est tout pareil. Dans tous les jeux que j'ai sélectionnés, là, tout ça, là, tous ces machins, tous les jeux AA, tous les jeux récents, ça sera la même chose. Okay, vous allez passer de 150 à 140 FPS dans certains jeux en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, peu importe, on s'en fout. Et encore une fois, comme je disais au début, comme c'est des jeux AAA, si vous jouez en 1080p, vous aurez effectivement ces résultats. Si vous jouez par contre avec les graphismes à fond, ou alors que vous n'avez pas une 3080 dans le PC, vous avez une 2070 ou une 3060 ou ce genre de CG, ou alors que vous jouez avec une résolution un peu plus élevée, 1440p, de toute façon, vos résultats, ça va être tout pareil, parce que c'est la CG qui va limiter. Donc, admettons qu'ils avaient refait ce benchmark avec une 3060, les résultats là, ils se seraient coupés ici comme ça. Voilà. Ils se seraient tous coupés ici comme ça, et du 10900K au 5600X, ça serait exactement les mêmes performances, parce qu'on aurait été limité par la carte graphique, qui est la même. Voilà. Donc concrètement, pour les AA, ça change rien, prenez le moins cher de la génération 10 d'Intel ou la génération 5 d'AMD. Voilà. Ok, maintenant deuxième partie qui va être les jeux e-sport. Je vais essayer de fermer tout ça peut-être. Hop. Donc les jeux e-sport. J'ai pris CSGO, j'ai pris Rainbow Six Siege, Valorant, Overwatch aussi je crois, mais je l'ai perdu. Mais normalement j'ai pris Overwatch, je vais le retrouver.
Et j'ai pris F1 parce que on s'en fout de F1 en fait, c'est pas très important. J'ai pris Overwatch, il est ici, je le sortirai après. On va commencer par CSGO. Ce benchmark là c'est Linus Tech Tips qui a fait aussi pas mal de benchmarks applicatifs si jamais ça vous intéresse, voilà. Mais on parle surtout de gaming ici. Donc c'est assez rapide, hein. La génération 5 de Ryzen écrase la génération 10 d'Intel dans CSGO, c'est-à-dire que le 10900K il s'arrête là, et le 5600X il commence là. Ça fait quand même une différence de plus de 100 FPS. Est-ce que passer de 500 à 600 FPS c'est bien? Ça changera pas grand-chose, mais ça va diminuer un peu votre input lag. Voilà, bon. Et puis surtout, ça coûte 600 €, et puis ça en coûte 320 quoi, hein, donc bon. Sur CSGO en tout cas, il n'y a absolument aucune raison d'acheter un Intel de 10ème génération. Sur Rainbow Six Siege, ça se discute un petit peu, c'est-à-dire que le 10900K gagne quand même de 30 FPS, bon 30 FPS sur 500 encore une fois, c'est assez minime, et puis c'est un CPU à 600 balles quoi. Mais c'est le seul, c'est-à-dire que les autres, le 10700K, le 10600K, etc., ils sont en dessous de toute la génération de Ryzen qui est équivalente du plus cher au moins cher. Concrètement, si quelqu'un venait me dire demain, j'ai plus de musique, c'est pas grave, on va la relancer. Si quelqu'un vient me dire demain, je joue que à Rainbow Six Siege de façon compétitive, je veux un CPU, je lui dirais bah c'est facile, tu prends ça coûte 300 balles, et c'est fini, t'as perdu 30 FPS, mais t'as économisé 500 €. Peut-être pas 500 €, t'as économisé 400 € avec la CM. Bon. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, Valorant. Alors Valorant, c'est un peu la même histoire que CSGO. C'est-à-dire que Intel, ça s'arrête là, et AMD Gen 5, ça commence là. Et on peut voir quand même qu'il y a une assez grosse différence entre la génération précédente d'AMD qui est là. Ce benchmark là, c'est Hardware Canucks, je mettrai aussi dans la description. Il y a un assez gros gain de performance entre la génération précédente qui dépassait pas 400 FPS et celle-ci qui arrive à 700. Ils ont fait un gain de génération en génération qui est quand même assez impressionnant. Voilà. Et la génération d'Intel, elle est un peu au milieu quoi. Bon, voilà. Et pour finir du coup, Overwatch qui est là. Overwatch c'est limité à 400 FPS et visiblement, quel que soit le CPU, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc, concrètement, si vous jouez à des jeux AAA, bah ça change rien. Intel génération 10 ou voilà, ça change rien, c'est pas la peine de le changer. Puis ça change rien probablement par rapport au CPU que vous avez déjà dans le PC aussi. Hein. Si vous jouez à des jeux e-sport, c'est visiblement très bien de prendre un CPU AMD de 5ème génération. Et si vous jouez particulièrement à Fortnite, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas encore vu de review fiable de Fortnite. Alors, il y en a qui existent, mais c'est un point sur lequel je voulais revenir. Dans une de mes Q&A, j'en parlais. Je parlais de fausses reviews. Et par exemple, j'ai vu plusieurs fois cette vidéo-là spécifiquement mettre link en disant que le 5600X est bien sur Fortnite. Si vous regardez, c'est, je sais pas, un mec qui joue à Fortnite et puis on voit qu'il a plein de FPS, il en a 500 là, et puis il joue, il fait des choses, ça reste quand même à 500 FPS. 400, bref, peu importe. Cette vidéo-là, moi, à mon avis, elle est complètement fausse. Pourquoi elle est complètement fausse? On va essayer de voir un petit peu. C'est une vidéo de Steady Gaming, complètement inconnue, qui a 2500 abonnés, donc qui est pas très connu dans le milieu. Hein. Voilà, 2500 abonnés, c'est très peu. Ce qui veut pas forcément dire qu'il fait des choses mal, mais si on clique sur son profil et qu'on regarde ses vidéos, on peut voir quand même que RTX 3090, 5900X, RTX 3080, 5900X, 3090, 3070, RTX 3000... Visiblement, ça semble bizarre. Il a beaucoup de matériel, le monsieur, quand même. Il a des 3090, des 3080, des 3070, des 5900X, des 5600X. Ça semble très étonnant. Bon. Et il est probablement, en tout cas, pas sponsorisé. Enfin, je veux dire, les compagnies lui envoient pas forcément de matériel parce qu'il a 2500 abonnés, quoi.
Donc ça veut dire qu'il achèterait tout ça pour faire ses vidéos, ce qui n'est pas forcément impossible, mais ce qui semble quand même peu probable. Bon. Déjà voilà. Et ensuite, si je regarde ces autres vidéos, si je regarde par exemple le 5900X, ok, qui est censé être un CPU de la même génération, qui est censé être plus puissant, je regarde sa vidéo et là je vois qu'il a la moitié de FPS avec un 5600X. Et 200 FPS, pareil, 170 FPS, 170, 170, et puis là, il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que l'overlay il change de taille, on peut dire peut-être qu'il a changé de game, mais bref, l'overlay il change de taille et on a encore moins de FPS, on en a 90 avec un 5900X et une RTX 3090. Et ça reste à 90-100 FPS tout le temps. C'est bizarre quand même de passer de 500 FPS à 100 FPS avec un CPU plus puissant. Surtout que après je regarde d'autres de ces vidéos plus anciennes, donc avec un 3900X et une 3080. Donc une carte graphique moins puissante et un CPU qui est 100% moins puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance au monde, c'est impossible, hein, qu'un 3900X soit plus performant qu'un 5900X. Et je regarde cette vidéo et puis je vois, putain, il a 300-400 FPS sur celle-là. Et en prenant un CPU plus performant, il en a 100? Non. Ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont trafiquées, c'est complètement faux et c'est complètement impossible. Ça peut être trafiqué de plein de manières, hein. Il suffit qu'ils mettent l'overlay là, il suffit qu'ils le mettent sur un fond vert, puis ensuite qu'il l'incruste au-dessus de sa vidéo, quoi. Il peut mettre un peu les chiffres qu'il veut après, il peut écrire ce qu'il veut là. S'il veut écrire RTX 4090, il peut, hein. Concrètement, ces vidéos-là sont fausses, c'est certain, et faites attention, quand vous regardez des benchmarks sur YouTube, c'est le cas, il y a pas, honnêtement, c'est souvent c'est faux, il y a des mecs qui font des faux benchmarks pour récupérer des vues sur YouTube, ça existe. Essayez d'être le plus critique possible quand vous regardez des vidéos, parce que cette vidéo-là, elle a pas mal été link, je l'ai vue plusieurs fois à plusieurs endroits, et honnêtement, j'y crois pas trop, voilà. C'est possible, hein, si je flash, tout à fait possible. Peut-être que même que la réalité sera assez proche de ça. Ça serait pas déconnant d'avoir 400 FPS dans ce genre de situation là où il se passe rien avec un 5600X. Ça m'étonnerait pas que ce soit dans ces eaux-là. Mais il faut quand même pas faire confiance à cette chaîne parce que c'est évident qu'il trafique ses benchmarks en regardant les autres trucs. Voilà. Bon. Et concrètement, voilà ce que j'avais à dire sur les 5600X. Est-ce que c'est des bons processeurs? Oui, c'est des excellents processeurs. Si vous faites de l'e-sport, bah achetez ça. Si vous faites du gaming, juste de façon générale du gaming, achetez ça. Si vous faites du gaming et que vous faites du render de vidéos de temps en temps le week-end pour faire vos petites vidéos sur YouTube parce que c'est marrant, bah achetez ça. Si vous faites beaucoup de renders, que c'est votre métier de faire des renders, que ça vous fait gagner de l'argent d'avoir des renders plus rapides parce que c'est votre métier, bah, envisagez d'acheter ça ou ça selon le budget du PC. Mais si vous faites du gaming, bah achetez ça. Le 5600X c'est actuellement en tout cas, hein, le meilleur CPU de gaming qui existe. Voilà. Le 5800X c'est un peu bête parce que ça vous fait payer 150 € de plus pour pas vraiment de gain de performance, quoi. Il y a relativement peu de jeux qui peuvent utiliser plus de seekers et les jeux qui peuvent utiliser plus de seekers vous feront un gain assez faible de l'ordre de 4-5%, quoi. Donc ça vaudra jamais le coup de mettre 150 € de plus pour gagner 4% de FPS. Et voilà, concrètement, vous voulez un CPU, bah achetez un 5600X pour faire du gaming. C'est de loin le meilleur CPU qui existe au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et si vous voulez un exemple de config avec un 5600X, qui est cher, hein, très cher cette config, hein, je vous déconseille d'acheter ça. Si c'est pour jouer en 1080p, achetez surtout pas ça. Hein. Mais d'ailleurs ça c'est débile, hein. Un HD15 avec un CPU qui fait 65 watts, honnêtement c'est pas très utile, à part si vous voulez un processeur très silencieux. Une 3070 sera utile en 1440p, etc. Mais voilà, si quelqu'un voulait faire une config à 1500 € pour faire du gaming générique, hein, en 1440p, avec du budget, je me ferais quelque chose du style.
sachant que ça dépend de l'utilisation, du budget, du PC, de l'écran, bla bla bla. Prenez jamais de config préfaite comme ça, c'est toujours de la merde. Si vous voulez une config, c'est très simple, vous allez là, vous tapez discord.gg/informatique, c'est très facile. Le lien sera dans la description. Vous allez sur le serveur. Une fois que vous êtes sur le serveur, vous allez là. Vous allez dans info, vous acceptez le règlement. Moi je l'ai déjà accepté donc je ne peux pas le réaccepter. Vous cliquez sur accès aux canaux, vous allez dans configuration, vous prenez le rôle configuration, hop, vous allez dans conseil config, vous tapez !config, hop, ça vous envoie un petit formulaire, vous remplissez le petit formulaire, vous postez le petit formulaire comme lui là, et puis quelqu'un, moi peut-être ou quelqu'un d'autre, viendra vous faire une super config adaptée à vos besoins. Voilà.